Précédemment, nous vous avons raconté l'histoire fascinante de Diallo Pity, cet homme visionnaire qui a su marquer son époque par son audace et son succès. Aujourd'hui, plongeons plus profondément dans l'héritage qu'il a laissé à travers la célèbre route qui porte son nom, Tali Diallo Pity, à Pikine. Diallo Pity, originaire de Pikine, s'est rapidement imposé comme l'un des commerçants les plus prospères de la région. Sa spécialité? La vente d'oiseaux exotiques. Ce secteur, à première vue modeste, s'est révélé être une véritable mine d'or pour cet homme déterminé. Grâce à son sens des affaires affûté, Diallo a su bâtir un réseau commercial impressionnant, exportant ses oiseaux au-delà des frontières du Sénégal. Il devint ainsi une référence incontournable dans ce domaine de niche, suscitant l'admiration de beaucoup, dont un homme en particulier, Léopold Sédar Senghor. Senghor, alors président de la République du Sénégal et fervent défenseur de l'économie africaine, prônait sans cesse l'autonomie des populations locales et l'encouragement à l'entrepreneuriat. Lorsqu'il entendit parler des exploits de Diallo Pity, il fut immédiatement intrigué. Cet homme d'affaires autodidacte, qui avait su transformer une passion en un empire commercial florissant, incarnait exactement les valeurs que Senghor souhaitait voir se développer à travers tout le pays. Un jour, désireux de rencontrer cet entrepreneur qui incarnait ses idéaux de développement, Senghor décida de se rendre à Pikine, dans la banlieue de Dakar, où Diallo Pity avait établi sa résidence. Mais il ne venait pas seulement pour s'entretenir avec lui. Le président souhaitait également admirer de ses propres yeux la collection d'oiseaux rares que Diallo Pity avait soigneusement constituée au fil des années. Lorsque Diallo apprit que le président en personne allait lui rendre visite, il considéra cet honneur comme une opportunité d'investir dans son quartier, de le moderniser et de le rendre plus accessible. Avec cette vision en tête, Diallo entreprit sans attendre un ambitieux projet de réaménagement. Il décida de bitumer entièrement la route qui menait à sa demeure. Bien que ce type de travaux soit coûteux, Diallo, devenu milliardaire grâce à son succès commercial, prit à cœur de financer lui-même l'intégralité des travaux. Pour lui, c'était bien plus qu'une simple route. C'était un symbole de fierté, un moyen de contribuer au développement de Pikine et d'en améliorer l'infrastructure. Ce geste fort marqua les esprits. Diallo Pity n'était pas seulement un homme d'affaires avisé, il était aussi un acteur clé de la modernisation de sa communauté. En entreprenant de bitumer cette route, il montra qu'il comprenait l'importance d'investir dans l'avenir et de contribuer au bien-être de son quartier. Cette initiative n'eut pas seulement un impact local, elle consolida encore davantage sa réputation, non seulement en tant qu'entrepreneur visionnaire, mais aussi en tant qu'homme soucieux de l'embellissement et de la modernisation de son environnement. C'est ainsi que cette route, la Tali Diallo Pity, devint un symbole de la réussite, de la générosité et de l'engagement pour l'avenir. L'histoire de Diallo Pity doit inspirer notre jeunesse, en quête de modèles et de repères. Il incarne le rêve d'un Sénégal où l'audace, le travail acharné et la vision peuvent transformer une vie et influencer toute une communauté. Sa capacité à bâtir un empire à partir d'une activité modeste, sa détermination à améliorer son environnement et son engagement à soutenir la modernisation de son quartier sont des valeurs qui résonnent encore aujourd'hui. Le Sénégal regorge d'hommes et de femmes qui, comme Diallo Pity, ont marqué leur génération par leur force de caractère et leur esprit d'initiative. Des entrepreneurs, des artistes, des leaders sociaux. Ils ont su tracer leur propre chemin, inspirant ainsi ceux qui viennent après eux. Ces histoires doivent être mises en lumière pour rappeler à notre jeunesse qu'elle peut, elle aussi, bâtir un avenir prospère et contribuer à l'essor de notre pays.